Bienvenue, chers amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous la méditation quotidienne au féminin tirée du livre Vertueuse, écrit par Monica Diaz ce vendredi 3 mai 2024, et en pour titre, Celle-là. Beaucoup de gens ont grandement à cœur leur réputation, mais fort peu leur honneur. Publilius Cyrus. Vous a-t-on déjà traité de celle-là? Pour qui se prend-elle, celle-là? Qu'est-ce qu'elle fait ici, celle-là? Elle ne comprend jamais rien, celle-là. Dites à celle-là de se taire. Ni vous, ni moi ne nous appelons celle-là, et nous nous rendons immédiatement compte que lorsqu'on nous appelle ainsi, on nous met dans une position défavorable. Pour le dire gentiment, une position dans laquelle, d'ailleurs, Jésus a été mis à plusieurs reprises. Dans Luc 15, 1 et 2, par exemple, nous lisons « Tous les péagers et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient « Celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux. » Ce commentaire disait implicitement « Celui-ci, Jésus qui mange avec les pécheurs et entoure de gens de mauvaise réputation, doit aussi être pécheur dont il mérite aussi une mauvaise réputation. » Ils l'ont jugé sur la seule apparence et selon l'interprétation qu'ils en ont faite, ont prononcé la sentence coupable. Dans un autre passage, Jésus se fait l'écho de cette façon dont les légalistes se référaient à lui. Le Fils de l'homme est venu, il mange, il boit, et vous dites, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Luc 7, le verset 34. Il leur disait en gros, je suis pour vous un personnage peu recommandable parce que vous ne comprenez pas pourquoi j'aime le pécheur et pourquoi j'entretiens avec lui de telles relations. Pour Jésus, sa réputation ne comptait pas tant que d'apporter de l'espoir au pécheur, de le chercher où qu'il soit. Et pour vous, votre réputation est-elle si importante pour vous que plutôt que de vous préoccuper du bien de l'être humain qui souffre, vous choisissez de paraître irréprochable pour être sûr de ne pas être montré du doigt? Pour ne jamais être appelé celle-là, rejetteriez-vous un pécheur qui a besoin de vous? Ou êtes-vous une femme de conscience travaillant de l'intérieur, travaillant votre caractère pour qu'il s'enracine dans l'Évangile, pour que même l'épreuve de recevoir une mauvaise réputation imméritée ne l'étouffe pas? Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Luc 6, verset 40. Nous ne sommes pas à l'abri d'être montrés du doigt et injustement décrits parce qu'ils voient l'extérieur sans comprendre nos motivations internes. Nous ne sommes pas à l'abri de commérages ou de médisance. Ne soyez donc pas si déçus lorsque les gens répandent des ragots sur vous. Acceptez cela comme une autre réalité de la vie. N'oubliez pas que c'est le cœur qui compte, c'est-à-dire la conscience et la foi. Celles-là, malheureusement, tout le monde ne peut pas les voir et encore moins les apprécier. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il n'habitera pas sur un ouïe-dire. Ésaïe 11, le verset 3. Nous vous souhaitons une agréable journée. Au revoir.